17h04. On va tout de suite parler à Olivier Aubry, il est président du syndicat des professeurs et professeurs enseignants de l'UQAM. Bon après-midi, monsieur Aubry. Bonjour, bon après-midi. Ça va bien? Ça va bien et vous? Oui, ça va bien. Et lorsqu'on regarde la situation des universités, mais parlons davantage de votre université, Université du Québec à Montréal, toutes les universités sont dans le rouge et l'Université du Québec à Montréal ne fait pas exception. Qu'est-ce qui explique cette situation, professeur? Ce qui explique cette situation, c'est un définancement des universités de la part du gouvernement depuis des années. Ça, c'est pas uniquement du gouvernement actuel, c'était les libéraux qui étaient en poste avant, en grande partie. Et donc, avec un désinvestissement du gouvernement dans l'enseignement supérieur et dans les universités, ça crée une compétition entre les universités pour aller chercher de l'argent. Et comment aller chercher de l'argent si on a moins d'investissement de gouvernement? C'est les étudiants, notamment les étudiants étrangers. Donc, actuellement, toutes les universités essayent de trouver des solutions pour ce manque à gagner, donc aller chercher de l'argent, et également réduire les coûts. Et réduire les coûts, qu'est-ce qui coûte cher? C'est la main-d'œuvre, donc c'est les enseignantes, les enseignants. Donc, on essaye de trouver des solutions pour réduire les coûts. Et évidemment, si on réduit les coûts à ce niveau-là, c'est les personnes enseignantes qui sont impactées et en même temps les étudiantes et les étudiants qui vont avoir de l'enseignement de moins bonne qualité. Alors, c'est dit, le mot est lâché. Un enseignement de moindre qualité suppose quoi? Parce que, à moins qu'on n'ait pas d'enseignants du tout, on ait une pénurie. Il y a de plus en plus d'enseignants qui quittent la profession pour aller faire autre chose. Mais si les enseignants sont là, est-ce qu'on peut enseigner de manière à ce que les étudiants soient moins bien formés parce qu'on est moins bien payé? Est-ce que ça peut aller jusque-là? Ça peut être à ce niveau-là d'un point de vue simplement financier, économique. Des gens qui peuvent se le permettre, qui vont aller chercher un salaire qui est plus intéressant parce que ils ont aussi une famille à faire vivre dans le contexte actuel. Mais ça peut être aussi une surcharge de travail pour les enseignantes et les enseignants actuellement. Et c'est là où, si on a une surcharge de travail, on va moins bien encadrer les étudiants qu'on a actuellement. Ou alors, on peut augmenter la taille des groupes d'étudiants. On le voit aussi par rapport à l'enseignement en ligne. Et là, c'est plus difficile d'avoir une relation pédagogique de qualité lorsqu'on a un groupe de 30 étudiants, si on en a le double à 60. Oui, c'est vraiment une charge plus difficile à combler. Cela dit, les universités francophones sont choyées par rapport aux universités anglophones. Ça veut dire que ces dernières risquent d'être encore dans beaucoup plus de difficultés que les universités francophones, hein. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai. En fait, ça dépend qu'est-ce qu'on regarde, quels étudiants. Si on regarde les étudiants québécois, par exemple, on pourrait penser que la majorité vont aller dans les universités francophones et donc elles vont être favorisées. Mais la différence, la marge de manœuvre entre les universités, ça va être les étudiants étrangers qui sont facturés plus cher. Et au niveau des étudiants étrangers, les universités anglophones sont favorisées parce que généralement, des étudiants anglophones, comme chinois, américains ou autres, ont une capacité de payer plus importante que les étudiants de la francophonie, notamment d'Afrique ou d'autres pays, qui n'ont pas les mêmes moyens, puis sans parler des Français ou des Belges ou des Européens, qui ont des exemptions de frais de scolarité majorés. Donc, ce n'est pas une augmentation des revenus pour les universités. Et c'est là où les universités anglophones ont une flexibilité dans leurs revenus que les universités francophones n'ont pas. Maintenant, lorsqu'on est face à un problème, il s'agit
de décider qu'on va trouver la solution au problème, est-ce que les universités francophones s'attellent à effectivement trouver une solution au problème? Et Dieu seul sait que les universités ne sont pas contraintes à ne pas faire de déficit parce qu'il y a des lois qui obligent les entités à ne pas faire de déficit. Alors effectivement, c'est ce qu'on appelle l'équilibre budgétaire. Et si les universités ne sont pas à l'équilibre budgétaire, donc ont des déficits, il y a des subventions qu'elles ne vont pas avoir. Mais donc cela, ça impacte leur fonctionnement. Alors donc, c'est contraire par rapport à ce que moi j'ai voulu dire. Là. Les universités sont contraintes, effectivement, Oui, d'avoir la tête hors de l'eau. exactement. Ah oui, alors, Et c'est ça, c'est parce qu'il y a eu des abus par le passé. Donc les gouvernements ont mis en place ces éléments. Puis par contre, par rapport aux situations actuelles, ben, on est en attente de la nouvelle formule de financement du gouvernement, de la ministre Derry en particulier. Et là, Alexandre Cloutier, donc le président du réseau de l'Université du Québec, ou les recteurs, rectrices du réseau de l'université, ont fait beaucoup de plaidoyer à ce sujet par rapport au fait que le réseau dont fait partie l'UQAM est défavorisé dans la formule actuelle par rapport à ce qui a été modifié en 2018 par le gouvernement libéral. Et donc, on attend avec impatience la nouvelle formule pour savoir s'il y aura une sorte de péréquation pour les autres universités, notamment francophones, celles du réseau, les universités en région, qui n'ont pas la même capacité ou la même flexibilité financière que des universités anglophones actuellement. les universités au Canada jouissent quand même d'une assez bonne réputation hein, à l'extérieur. Maintenant, si cette situation se détériore, qu'on en arrive à émettre des diplômes qui ont moins de valeur sur la scène internationale, c'est quelque chose qui va effectivement être pénible pour le Canada, pour le Québec. Comment contrer cela? Et ça va effectivement être pénible. Puis souvent, quand on se rend compte, c'est un petit peu trop tard, où on dit, ben, on vous l'avait dit. Ben, contrer cela, ben, ça va être, il faudrait que le gouvernement donne les moyens aux universités d'être financées adéquatement et de ne pas devoir couper dans différents services. Puis quand je dis couper dans les services, si par exemple on coupe certains cours où il y a moins d'étudiants, ben, si on a une moins bonne offre de cours, ça peut modifier la structure des programmes et ça empêche qu'on ait des spécificités qu'on va avoir. Même chose, des universités comme l'UQAM ou du réseau, leur mission spécifique, c'est l'accessibilité. Mais l'accessibilité, ça coûte cher. Donc on pourrait se dire aussi, ben, tous les étudiants qui ont des problèmes d'accessibilité, on ne s'en occupe pas ou des besoins particuliers. Et puis là, ben, ça nous coûte moins cher. Mais est-ce qu'on remplit notre mission fondamentale en tant qu'université? Je ne suis pas sûr. Donc, est-ce que les universités ne peuvent pas s'organiser entre elles, celles qui ont des affinités, pour trouver des solutions à long terme par rapport au problème de financement? Moi, j'ai vu des démarches individuelles de la part d'universités. C'est, comme vous l'avez dit, en tout cas, il y a une compétition entre les universités, c'est sûr. Mais il faut trouver effectivement, dans la mesure du possible, le moyen de sortir la tête hors de l'eau, là. Mais comprenez que, puis je ne dis pas que c'est ce que le gouvernement fait, mais en tout cas c'est l'effet que ça fait, c'est que s'il y a un désinvestissement de la part du gouvernement, les universités individuellement doivent trouver des solutions pour ne pas être en déséquilibre financier, et donc elles vont compétitionner entre elles. Et pendant qu'elles se battent entre elles, ben, elles ne sont pas en train de faire un front commun pour justement aller défendre le réinvestissement dans l'enseignement supérieur auprès du gouvernement. Puis la compétition, ça va se traduire autant, on l'a vu très récemment, l'UDM qui vient d'obtenir des salles de classe, Place du Puy, pour 700 étudiants en médecine. Place du Puy, c'est de l'autre côté de la rue de l'UQAM. Oui. Là, on est en pleine compétition et un gaspillage de l'argent public à ce niveau-là. Mais cet aspect-là, je ne l'ai pas compris. Place du Puy, c'est un endroit qui a des espaces à louer, qui aurait pu être loué par l'UQAM, par McGill ou par le marchand du coin. Effectivement, mais ce que je veux dire, c'est l'autre côté de la rue de l'UQAM. Donc, des étudiants qui auraient tendance à venir à l'UQAM, ben, là, ils vont aller plutôt à Place du Puy qui est à côté, à l'UDM. Mais ce que je veux dire par là, c'est
des aberrations. L'université de Sherbrooke à Longueuil, par exemple. Oui. On parle de l'université de Sherbrooke à Longueuil. C'est une aberration à mon sens. Donc, est-ce qu'on va aller installer l'UQAM à Mais Chicoutimi? on a vu l'UQAM à Trois-Rivières. L'UQAM est partout dans la province. Mais toutes les universités sont obligées de le faire, effectivement, d'installer des campus en région. Mais c'est là aussi où il y a une mauvaise utilisation des fonds publics. Et si le gouvernement donnait l'argent nécessaire pour le fonctionnement des universités, il n'y aurait pas à faire ça. Mais ça, les universités sont comme obligées de compétitionner entre elles ou de se battre entre elles. Et c'est là où je ne comprends pas, parce que quand même, on fait, on donne ce crédit-là, c'est le lieu de l'intellect ou du savoir par excellence. Comment, face à un problème comme ça, on réussit on permet au gouvernement de se servir de nous monter les uns contre les autres, etc., plutôt que de faire un front commun véritable et forcer le gouvernement à financer adéquatement les universités comme c'était le cas auparavant. Effectivement. Puis là, c'est sûr, vous comprenez que c'est une question que, qui n'est pas dans ma cour, entre guillemets, qui serait plutôt adressée aux recteurs, rectrices des universités, euh, comment faire front commun ou travailler ensemble. Mais c'est sûr que moi, si je reviens à mon espace, à moi, ou les membres que je représente qui sont précaires, mais c'est sûr que nous, on est impacté directement quand il y a des baisses dans l'enveloppe de charges, donc les coupes de cours et moins de financement, parce qu'on sert, entre guillemets, de flexibilité. Et donc, c'est là où il faut absolument qu'il y ait un réinvestissement pour éviter ces problèmes. Mais moi, je ne peux pas régler le problème à la place de la direction de Non, l'université. mais bien au départ, il y a cette réputation qui va au-delà des universités, à savoir si c'est McGill, c'est le numéro un, si c'est l'UQAM, c'est le numéro 3, si c'est l'UDM, etc. Et là, chaque université essaye d'aller chercher un peu plus de réputation et pour le verre est dans le fouille. Oui, oui. Mais s'il y avait une répartition de l'argent du gouvernement et un investissement, on réduirait cette part de compétition entre nous pour se consacrer à notre mission fondamentale. Et dernière question, comment vous voyez la suite des choses, puisque c'est la première fois quand même depuis des années, on dirait que le problème était là, mais on réussissait plus ou moins à bien cacher le problème. Mais là, hein, le problème est sur la place publique. Comment réussir à résoudre ce problème-là? Comment vous voyez la suite des choses? Ben, la solution la plus simple, ce serait un réinvestissement du gouvernement dans les universités. La seule deuxième solution, peut-être plus, je ne vais pas dire réaliste, mais plus concrète qu'on attend, c'est la nouvelle formule de financement. Tant que la nouvelle formule de financement n'est pas sortie, il y a encore une marge de manœuvre pour que le gouvernement nous annonce des choses, une sorte de péréquation, par exemple, entre les universités, ou limiter certains effets négatifs qui vont suravantager certaines universités et surdésavantager d'autres universités. Et là, la formule de financement devait sortir d'ici le mois de décembre. Elle a été retardée. Est-ce qu'elle sortira au printemps ou en décembre prochain? On ne sait pas. Mais là, le gouvernement pourrait faire des annonces qui pourraient régler une partie de ces problèmes. On espère que le gouvernement ne lancera pas une loterie université. Effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Olivier Aubry, président du syndicat des professeurs et professeur enseignant de l'UQAM, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Monsieur Aubry. Bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir.